Rachel, la sœur, il y a une sœur, Rachel Kinou, hein, je crois que je lis bien son nom, ou Kanou, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'il dit du passage où Dieu reprochait à David d'avoir connu ou commis l'adultère alors qu'il pouvait demander à Dieu d'ajouter une autre femme, une énième femme? Vous répondrez tout à l'heure. Ce n'est pas maintenant que vous répondez. Hein. Maintenant, nous allons nous remettre au bon soin de Sylvain François Kalonji pour cet élément qui va peut-être nous donner davantage d'inspiration. François. Divorce pour Nanga, tia foyer mobulu. Une fois maman et papa pour Kavani, bana bakomi, ba fazer, alors cause nous sommes ba fazer ezali pour na ba divorce ya ba parents, maman na papa tant bokabwani, bana bakomi tant ça roye pa na yo, tant ça que ne pas ya papa, tant ça pas maman, alors position ya bana ezoye banate, alors yango bana mingi bakomi ba fazer. Bana mingi vi na bango komi dérouté pour na problème il y a ba divorce wana toi divorce ça bien te faut qu'on vende qu'on supporter ba caprice nous surtout moi c'est na mobile. Pour moi normalement le divorce c'est pas bien. C'est pas bien pourquoi? Pour parler. C'est pas bien parce que en fait c'est pas bien pour les enfants disons. Hein? Parce qu'au moment où le papa et la maman font soit un divorce, en tout cas, c'est pas bien pour moi. Parce qu'à ce moment-là, les enfants... Vous dire, mon cher ami, que dans la société ancienne, avoir plusieurs femmes était un signe de richesse, mais pas seulement une richesse matérielle. La notion est venue plus tard avec les rapports de production dans la société, avec la notion de plus fort et plus faible. La notion est arrivée plus tard. Mais on acquérait plusieurs femmes, j'ai dit encore une fois, non pas en termes de femmes esclaves, mais en termes de valeur de la culture. Bon, alors, professeur, ce que nous vivons aujourd'hui est-il le reflet ou la continuation de nos traditions, alors que nous vivons aujourd'hui l'introduction du christianisme et donc de la civilisation occidentale qui nous ont imposé la monogamie? Non, le christianisme n'a pas imposé la monogamie. Il faut, nous nous situons ici sur plusieurs niveaux. Je vais en citer quelques-uns de ce niveau. Quand on dit dans la Bible que Jésus est venu non pas pour abolir, mais pour améliorer, justement, qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'est-ce que Jésus nous dit? Je ne suis pas... Peut-être je peux prêcher par moment, mais là, je vous dis justement ce qui existe. Mais la Bible s'est basée sur les coutumes et la culture des populations pour améliorer. Et la Bible a dit que la forme la plus intéressante et la plus recommandée, c'est la monogamie. Mais elle s'est basée, elle n'a fait que valoriser ce qui existait chez nous. Elle n'a fait que revaloriser ce qui existait chez nous. Donc sur le plan culturel, la Bible a renforcé la valeur du mariage monogamique. Ce n'est pas la colonisation, ce n'est pas le christianisme qui nous a amené la monogamie comme valeur. C'est tout dit. Monsieur l'abbé, je reviendrai tout à l'heure à vous. C'est pour faire le tour de table afin que cette table soit vraiment ronde. Pierre Kassambakana, ben, ou bien vous répondez ou vous prolongez oui, l'analyse du professeur Kambaï, ou bien vous voyez ce qui s'est déjà dit sur ce plateau. Merci, je reviens un peu à ce que les amis avaient déjà dit pour donner une réponse parce qu'ils ont longuement parlé. Je vais commencer avec ce qu'a dit le prêtre, monsieur l'abbé. Dans Matthieu 19, il interprète souvent dans l'écriture, je demande pardon à l'avance, mais ici je dois défendre la parole du Seigneur. Dans Matthieu 19, le Seigneur n'a pas dit qu'il était venu changer
la loi qui était donnée au temps de Moïse. En Matthieu 19, le Seigneur n'a pas parlé de la polygamie. Il parle, en répondant aux questions des pharisiens, du divorce. Il a dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Et là, je le mettrai un peu en avec les deux autres frères, le frère Barouti et le frère qui est à côté de moi. Le docteur Maonzo. Oui, voilà. Lorsqu'ils disent que la forme, c'est la forme monogamique selon la Bible, et puis aussi, ils disent que maintenant, c'est le commencement, tout cela. Moi, ça m'a donné beaucoup de la peine, parce que celui qui connaît la Bible, il sait qu'il y a seulement 2 temps. Il y a la période appelée le commencement, et cette période s'est arrêtée avec le péché d'Ève et du serpent. Et depuis Genèse 3 jusqu'à la fin, nous sommes dans une autre période. Et dans cette autre période, instituée par Dieu lui-même, nous avons une autre alliance en ce qui concerne le mariage. Et là, il faut souligner que nous ne prêchons pas la polygamie, parce que c'est pour ça que tous viennent. Ils pensent nous contredire. Nous disons tout simplement que dans cette seconde période, il y a la seconde alliance et il y a aussi la loi du sexe qui est la polygamie. Et c'est Dieu lui-même qui a institué cette forme de mariage. À quel endroit? Ça, c'est le ainsi dit le Seigneur. Mais maintenant, pour répondre encore... Un passage là de la polygamie. Oui, s'il vous plaît. Pour répondre encore, il y a plusieurs passages où Dieu institue la loi. Vous n'allez pas prendre la parole de vous-même. Il y a toujours un conducteur. Ça intéresse les téléspectateurs. C'est ce que je vous ai dit l'autre fois. Vous voyez que vous continuez avec ce... Allez-y, Pierre Kassamagana. 1 Corinthiens 7, de toute façon, vous donnerez ce passage. Vous trois, vous confondez dans 1 Corinthiens 7, vous dites, c'est l'apôtre Paul qui est venu et qui a enseigné sur la monogamie. Moi, je dois dire maintenant à la face du monde que 1 Corinthiens 7, verset 2 ne doit pas être interprété d'une façon particulière par n'importe qui. Parce que l'apôtre Paul, qui était lui-même un fils d'Israël, ne pouvait pas venir contredire la parole qu'il avait en ce temps-là. Parce qu'au temps de l'Église primitive, il n'y avait pas ce que nous appelons actuellement le Nouveau Testament. Il y avait les Saintes Écritures qui commençaient par le premier livre de la Genèse, arrêté par le dernier livre de Malachie. Et c'est ça que l'apôtre Paul disait aux croyants. N'allez pas au-delà de ce qui est écrit. L'apôtre parle d'un cas d'immoralité qui était observé dans l'église de Corinthe. Il y avait un homme, un frère, qui vivait avec la seconde femme de son père. Vous pouvez lire dans 1 Corinthiens 5. Maintenant, au chapitre 6, vous ne devez pas livrer vos membres pour une prostituée, parce que nos membres appartiennent à Christ. Et là, il prend le verset qui a toujours aussi été par le prédicateur. Les deux deviendront une seule chair. Il l'applique à la prostituée en disant, celui qui s'attache à une prostituée, et il est connu qu'une prostituée n'a pas un seul mari, le plus connu est de la Samaritaine. Elle avait déjà 6 maris, et le Seigneur dit lui-même par Paul, c'est lui qui s'attache à la prostituée, et là aussi il y a la confusion, quand on dit s'attacher, et ils pensent que c'est le mariage. Non, s'attacher, être ensemble, c'est coller ensemble, comme le dit la version Chouraki. Celui qui s'attache à une prostituée forme une seule chair, un seul corps avec elle. Mais celui qui s'attache au Seigneur, mais combien se sont-ils attachés au Seigneur? Celui qui s'attache donc au Seigneur forme un seul esprit ou un seul être avec le Seigneur. Alors, c'est ainsi qu'au chapitre 7, il donne un conseil. Il dit, pour éviter l'immoralité, vous pouvez lire ça dans n'importe quelle version. L'apôtre Paul n'a pas dit ici que pour éviter la polygamie, il faut que chacun ait une femme. Que celui qui peut lire cela me fasse lire ça tout de suite. Mais ici, c'est au nom du Seigneur que nous défendons la vérité. Pour que la vérité soit prêchée comme étant la vérité par les hommes autorisés par Dieu. Pas par ceux qui peuvent manipuler la Bible comme ça à volonté pour justifier les pensées humaines. Là, l'apôtre dit, pour éviter l'immoralité. Le mariage n'est pas l'immoralité. L'immoralité, c'est la débauche. C'est ce que ce frère-là vivait. C'est ce qu'il avait fait. Il a pris la femme qui ne lui appartenait pas. Mais maintenant, l'apôtre a dit, pour éviter l'immoralité. Un instant, je vais vous l'apôtre a dit, pour éviter l'immoralité,
que chacun ait sa propre femme. Il n'a pas dit que chacun ait une femme. Il a dit sa propre femme. Et quand on dit sa femme, l'apôtre ne prêche pas la monogamie parce que c'était un véritable apôtre. Un apôtre, il reconnaît seulement la parole qui a été établie là. Ça, c'était pour répondre à la question. Mais maintenant, lorsque... Mais il a beaucoup parlé déjà. J'ai demandé... Je vous prie, je vous prie. Attendez, parce que moi... La question, c'est pas juste ce qu'il a. Un instant. Vous allez contredire ça. Je vais vous donner l'occasion de contredire ça. La question, c'était celle de savoir si vous avez reçu... Bien sûr, je vais répondre. Voilà. Dire aussi que je ne prêche pas la Bible parce que j'ai été en théologie, je ne connais pas ça. Je prêche la Bible parce que le Seigneur me l'a révélé. Et c'est pour cela que je suis sûr de ce que j'annonce. Et c'est ça qui va demeurer jusqu'à la fin. On peut faire n'importe quoi, la vérité demeure. Et pour dire à ce qu'ils ont dit, le mariage idéal du Seigneur Jésus-Christ. Et nous voyons cette forme de mariage dans Matthieu chapitre 25 et dans 11. Oui, là c'est le Seigneur qui est l'homme parfait qui se marie selon la loi. Et là il est dit, et c'est son enseignement, 10 vierges sont sorties pour aller à la rencontre d'un seul époux. Ce sont ces femmes. Et en premier temps, bien sûr, ce sont ces femmes. Et en premier temps, il doit prendre le symbole de 5 vierges sages. Et après, il va les associer aussi à les 5 de 5 vierges. Je n'ai même pas terminé. Ils ont... Non, là, un instant. Là, vous avez répondu à la question. Okay. Nous allons nous mettre tous d'accord. Et là, nous allons entrer vraiment dans la dernière ligne droite de cette émission. Oui. Et voici comment nous allons le faire. Oui. Ce n'est pas entre hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, bergers de grandes populations, que vous allez vous mettre à vous tirer par le col de la chemise ou bien par le manche de la veste. En fait, j'aimerais que tout à l'heure, je vais vous proposer un élément là. Nous allons le suivre ensemble. Aussitôt après, faites-le dans l'ordre avec beaucoup de courtoisie, mais que la population, les téléspectateurs, perçoivent le vrai message. Sylvain François, le tout dernier élément, là je vais vous laisser la table. Elle est ronde, vraiment, vous pouvez vous servir. Vous avez le micro. François, Sylvain Kalonji, on peut aller avec le tout dernier élément là, rapidement. Bénéficier du salut éternel parce que le salut chez les gentils est individuel. Jésus dit que venez à moi pour tout ce qui est fatigué et chargé. Le salut chez les gentils est individuel. Quiconque croit, il se répand. Et il est parti au nom du Seigneur Jésus-Christ, il a le pardon des péchés. Ça veut dire quoi? Que les polygames doivent d'abord se repentir. Ils doivent d'abord se repentir, accepter la parole. La repentance passe par quoi? Par le retour à la monogamie? Non, pas par le retour à la monogamie. Pour régner, ils étaient dans une ignorance. Dans le chapitre 17, il dit qu'ils ont commis ces péchés dans l'ignorance. Tout ce qui était fait dans l'ignorance, Dieu ne leur remplit pas de péché. C'était dans l'ignorance, ils n'avaient pas eu la connaissance véritable de la parole de Dieu. Ça, c'est un autre débat. Okay. En fait, sur la division, là, sur la division, là, il y a 3 facteurs dont Fobanam a parlé en tant que prophète de Dieu dès l'âge du XXe siècle. Il nous a donné l'éclaircissement sur la parole. La division, il a dit que c'est Matthieu chapitre, c'est dans Luc chapitre 4, la tentation du Seigneur Jésus-Christ. Il y a 3 facteurs très importants qui font qu'il y ait des divisions. Et il dit que tout serviteur doit faire attention à cela. Et cette chose est accomplie déjà. La première chose, c'est la popularité. La seconde, c'est l'argent. Et la troisième chose, c'est les femmes. 3 choses. La popularité, l'argent et les femmes. Souvent, les gens se tiraillent à cause de la caisse, à cause de biens matériels. Ils laissent la chose essentielle. Ils laissent la parole de vie pour commettre aux enfants de Dieu. Et chacun veut se fabriquer une boutique, une petite religion, une petite doctrine, une petite amélie. Il s'éloigne davantage de la parole. Donc ce sont des facteurs qui éloignent les serviteurs de Dieu vis-à-vis de la parole. Il faut retourner à cela. Les gens se tiraillent pour l'argent, les autres pour la popularité. Tout le monde fait le tour au-dessus de quelqu'un. Parce que le diable a amené Jésus dans la tentation. Il lui a dit que si tu te prosternes ici, je vais te donner tout le royaume du monde. Les États-Unis d'Amérique, l'Allemagne, la France, l'Angleterre, je vais te donner tout. Jésus a dit que tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et le diable ne l'a pas laissé. Il est allé encore les tenter encore. Il dit que fais de ces pierres, puis ça devient de peuple que tu mens. Et très souvent, c'est la famille, les difficultés matérielles qui fait qu'il y ait des divisions dans les églises. Parce que les hommes abandonnent la doctrine, la sainte doctrine, la parole de Dieu. À la Pentecôte, ils étaient les combien d'accord? Ils étaient unis tous dans la chambre haute. Quand ils sont sortis, ils étaient sur terrain. Et quand ce problème, l'acte voulait se poser, Pierre a dit arrêtez, choisissez 7 hommes pleins de Saint-Esprit. Le diable,
qui doivent s'occuper des problèmes matériels. Mais nous avons le ministère de la parole. Akala, moi, c'est parce que je mobile. Mobile, et puis dans le mois, c'était. Moi, ça va la virginité d'une fille, c'est mariée, vierge, c'est bien, parce que ça fait aussi l'honneur de la famille, ça fait aussi l'honneur des parents et de la personne qui va te prendre en mariage. Tu es fiancée? Non, je ne suis pas fiancée. Tu n'es pas fiancée. Bon, supposons que c'est tout ça. Qu'est-ce que tu diras à ton mari à propos de la virginité? Si je suis déviergée, je lui dirai toute la vérité, que c'est déjà consommé. C'est déjà consommé. La table ronde n'est pas encore consommée. Il y a plusieurs questions qui sont en suspense. Et là, nous sommes entrés pratiquement dans le dernier carré d'as, celui que moi j'appelle ici les tabous brisés. Un petit peu comme pour paraphraser. Mon frère aîné qui anime une émission intitulée comme ça sur une des radios locales qui sont écoutées sur la place de Kinshasa. Les tabous brisés, c'est donc un petit peu ça. Comment est-ce que la jeune fille rentrait dans le mariage dans les temps anciens? Comment elle y entre aujourd'hui? La tête haute ou la tête basse? Tout ça, c'est des problèmes. Mais en fait, avec toute la crème qui est autour de moi ici, Makanda qui n'a pas... Matanda, n'est-ce pas? Qui n'a pas encore beaucoup parlé là. Et maintenant, vous pouvez, quand vous voulez prendre la parole, vous pouvez le souhaiter, vous me faites signe, je vous la donne. Hein, mais faites cela cordialement, en toute simplicité, avec beaucoup de courtoisie. Je vous interromprai peut-être pour vous donner les différentes questions qui sont adressées aux uns et aux autres ici, notamment à M. l'abbé François Luyeye, à Pierre Kassambakana et au pasteur Barouti. Allons-y, Abbé Matanda. Je crois que autour de la Bible, on devrait dire beaucoup de choses. Parce que la Bible, telle que nous l'avons aujourd'hui, sans doute elle est parole de Dieu, mais il s'agit d'un phénomène d'abord littéraire. C'est un ensemble de textes qui n'ont pas été rédigés en une fois, d'une seule main. C'est un ensemble de textes qui ont été rédigés pendant plusieurs siècles. Et parfois, ces textes ont été retouchés, ont été revus avant qu'on arrive au texte que nous sommes en train d'utiliser. Parce qu'il y a des milliers, enfin des centaines d'années qui se sont écoulées avant que nous n'ayons la dernière forme de la Bible. Cela exige que le lecteur soit en mesure de comprendre d'abord ce que furent ces cultures-là, de cette époque-là, quand la Bible a été écrite, mais aussi probablement les événements qui sont racontés dans la Bible et qui ne datent même pas de l'époque où ça a été mis par écrit. Quand on raconte l'histoire, prenons d'Abraham, de Moïse, bon, ça date des milliers d'années avant que l'on ait mis cela par écrit. Et donc, il y a toute une dimension de lecture qu'il faut respecter. Ce n'est pas seulement l'inspiration divine qui va vous mettre à la portée de tout cela. J'avais déjà compris que, monsieur l'abbé, là, vous dégagez les rôles. Justement, parce que c'est important. C'est important parce que nous nous référer à la Bible. Mais si déjà, même les téléspectateurs qui nous voient ne comprennent pas ce qu'est vraiment la Bible, mais notre débat est fauché. Donc nous partons des éléments qui ne tiennent pas debout, alors nous allons citer n'importe quel texte, tiré de son contexte, sans savoir pourquoi il a été écrit, à quel moment il a été écrit, pour quel destinataire il a été écrit. Et pourtant tout cela, il faut en tenir compte, de sorte que notre digestion, notre lecture aujourd'hui soit quand même dans une certaine logique avec celui qui avait écrit. Monsieur l'abbé, oui. Il y a une question qui me brûle. Je souhaiterais que vous soyez franc avec moi, que vous soyez aussi franc avec vous-même et davantage avec les téléspectateurs. La Bible, là, ceux qui l'ont écrit, ils ont été à une école culturelle un petit peu comme le faisait sous-entendre le professeur Kambaye tout à l'heure. Enfin, vous savez, une école culturelle, mais ils ont été dans une culture déterminée.
Oui, mais... Et j'en profite pour répondre à la question de savoir, enfin, quand on a dit, mais voilà, les Blancs, les Européens, ils nous ont amené la Bible et tout a changé, mais c'est faux. Comme disait le docteur à côté là-bas, la Bible, elle n'est pas un fruit de l'Occident. Les Occidentaux, tous ces missionnaires qui sont venus ici, ils étaient des païens avant qu'ils n'aient connu la Bible. Ils étaient eux aussi des païens. Pourquoi est-ce que Paul s'est battu pour eux, pour aller les évangéliser? Pourquoi? Eux aussi, ils ont reçu cela. Et c'est parce qu'ils ont découvert que c'était tellement important pour la vie de l'homme, ils ont dit, mais non, nous ne pouvons pas être égoïstes, parce que justement, ça nous pousse à aller annoncer la bonne nouvelle aux autres. Mener cela. Mais ils ont aussi... Alors, ceux qui ont écrit les textes bibliques, bon, nombreux ont été à une école quand même. Prenez Luc, si vous pouvez m'aider, vous pouvez prendre chapitre 1, de 1 à 4. Mais Luc vous dit comment il procède pour pouvoir rédiger tout cela. Luc n'a pas assisté quand Jésus était en train de guérir, quand Jésus était en train de prêcher. Donc mais il y a une méthodologie scientifique. Mais bien sûr, Luc a reçu de sa communauté une tradition et la foi de la communauté. Et qui lui a dit, mais voilà, c'est ça notre foi. Il y a Thomas Kalonji qui a demandé la parole tout à l'heure. Oui, sans doute il peut, bon, enfin, je ne sais pas s'il abonde dans le même sens. Dans le même sens, oui. J'ai un tas de questions là vous concernant. Enfin, alors tout en continuant, donc je dis que... non, monsieur l'abbé, vous allez vous arrêter dans un moment. On va voir Thomas Kalonji rapidement. Oui, c'est simplement que les abbés essaient de détacher les gens de la foi dans les Écritures. L'Écriture sainte. Pourquoi? Ce n'est pas une littérature comme les autres. La Bible dit que ce n'est pas par la volonté de l'homme que des écrivains ont pu écrire la parole de Dieu, mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Donc les Écritures sont inspirées. Et nous savons que l'Église catholique refuse l'inspiration. Chez eux, non, la révélation... Là, vous exagérez. La révélation... Un instant. Je vous donnerai la parole tout à l'heure. Vous allez répondre. Non, c'est faux. Je vous prie. La révélation n'a pas de place. C'est la tradition. C'est-à-dire, cette tradition remonte même jusqu'à leurs pères de l'Église, qui sont des philosophes et des gens qui n'ont rien à voir avec la foi. C'est ainsi, par exemple, que a imposé non seulement la monogamie, mais aussi le célibat. Pourquoi des célibataires font des discours sur le mariage sans comprendre les pratiques même, l'aspect pratique du mariage? Ils ne peuvent pas comprendre la dimension dans laquelle les hommes de Dieu peuvent se trouver. À partir du moment où quelqu'un impose le célibat... Lui qui en parle aussi. Oui, c'est autre chose. Jésus, c'est le Christ. Vous n'êtes pas le Christ. Mais maintenant, en ce qui concerne du prêtre, je dis regardez que la Bible... les autres là derrière continuent à... Sinon, on va vous sortir de là. Oui, regardez que la Bible, par exemple, dit dans Timothée 3, il faut que l'évêque soit marié. Aucun évêque catholique n'est marié. C'est la preuve qu'il ne croit même pas à l'écriture qu'il professe. C'est le contraire de ce qu'il dit. Ce sont des gens qui sont habitués à vivre le contraire même de ce qu'ils enseignent. La Bible dit clairement que l'évêque doit être marié et que dans les derniers jours, il y a des mauvais esprits qui vont empêcher les gens de se marier et de prendre certains aliments. Ils en font partie. C'est l'Église catholique qui a imposé la... Ça, c'est un fait historique. Même si l'abbé dit que je ne suis pas sociologue ou historien, mais c'est de l'évidence. Avec les missionnaires catholiques qui ont imposé la monogamie, qui ont interdit aux chefs coutumiers d'avoir plus d'une femme et qui refusaient même la Sainte Seine à tous ceux qui avaient plus d'une femme. Nous avons ici un livre de l'époque coloniale où l'homme avec toutes ses conjointes, le nom de ses épouses figurait dans son livret d'identité. Ça, ce sont des documents historiques qui montrent clairement quelle était la situation avant la colonisation, avant même que ces missionnaires, comme lui l'a dit, c'est des païens. C'est vrai, ils sont toujours païens jusqu'à aujourd'hui. C'est eux qui ont imposé cette forme de vie, cette forme de mariage qui est anti-biblique et qui l'ont
qui ont déstabilisé la société. Merci Thomas. C'est ça qui a freiné le développement. Merci Thomas. Si je peux intervenir. L'abbé François Luyeye d'abord. L'abbé François Luyeye, je dis en passant que j'ai entre les mains là le fameux livret d'identité. Oui. Il est écrit à la fois en flamand et en français. Cela se passe de tout commentaire. Et là, à la 4e page, je peux lire, nom du ou des conjoints. C'est formidable. Oui, mais ce n'est pas encore... Dieu enseigne la polygamie. Non. C'est un livret d'identité. C'est un fait culturel. Ça, non, les missionnaires n'ont jamais aboli la polygamie. Ils enseignent la monogamie pour ceux qui entrent dans la foi. Ils n'ont jamais dit... catholique. Mais la foi de Jésus-Christ que nous avons reçue des apôtres. Parce que voyez-vous, l'Église catholique, c'est quoi? Beaucoup ne savent pas ça. Mon frère a dit ici tout à l'heure, voilà, pour parler, il faut être envoyé. Bien sûr qu'il faut être envoyé. Vous avez été envoyé par qui? Nous concevons ceci, que Jésus envoie ses apôtres. Ces apôtres, à leur tour, parce qu'ils n'étaient pas éternels, ils ont institué des anciens, des presbytes. Et aujourd'hui, nous avons la succession apostolique, c'est-à-dire les évêques, et au sommet de laquelle communion se trouve le pape. Si bien que l'enseignement qui est donné, c'est l'enseignement reçu des apôtres qui passe par la tradition. Je reviendrai là tout à l'heure. Mais je voudrais simplement apaiser nos téléspectateurs en lisant ceci, et ils feront bien la part des choses. Je lis. Alors, ainsi... Attendez bien, je vous cherche le passage là, pardon, je le retrouve. C'est le texte de Timothée 6. Alors là, le Seigneur dit ceci, Saint Paul dit que le moment viendra où les... Voilà, le texte, je l'ai là. Je l'ai là, 1 à 8, je vais le lire. Voilà. Dès maintenant, je commence un peu plus. 4, 1 et 8. Voilà. Je t'adjure en présence de Dieu et du Christ Jésus qui viendra juger les vivants et les morts, au nom de sa manifestation et de son règne. Proclame la parole, insiste à temps et à contre-temps, ce que fait l'Église. Reprend, menace, exhorte, toujours avec patience et souci d'enseigner. C'est ce que fait l'Église. Alors maintenant, ce qui nous concerne ce soir, c'est ceci. Viendra un temps, donc un temps viendra, et ce temps, c'est ce que nous vivons en ce moment-ci, en effet, où certains ne supporteront plus la saine doctrine de l'Église sur le mariage monogamique. Certains ne la supporteront plus, cette doctrine. Mais, au gré de leur propre désir et de l'oreille, et Jésus a dit, c'est à cause de leur dureté de cœur que Moïse a permis cela. Et c'est ce que je comprends ici, n'est-ce pas? Au gré de leur désir et de leur oreille, de leur démangeaison de corps, etc., n'est-ce pas? S'entoureront de quantité de maîtres. Ils détourneront leurs oreilles de la vérité enseignée par le Christ dans son Église, vers les fables. Ainsi, toutes les interprétations qu'on a entendues ici sur la Genèse, etc., ce sont des interprétations fantaisistes. Le serpent n'a jamais connu Ève. Le serpent ne s'est jamais épousé avec Ève, comme on l'a entendu ici. Et quand, le texte qu'on a cité ici de Matthieu 25, Jésus, les 10 vierges et tout ça. Mais il faut lire la conclusion de ce texte. Ce texte-là ne porte pas sur le mariage. Ce texte-là, je reviendrai, parce que ça fait un pour moi. Et je montre comment le texte doit être étudié. On ne s'improvise pas évangélisateur. La conclusion de ce texte dit ceci, que nous devons être prêts pour le jour... Donc la pointe, le nombre de femmes qui sont là, pas du tout. Et il ne s'agit pas du tout du mariage de Jésus. Il s'agit de dire que nous devons toujours être... Nous ne savons pas l'heure à laquelle le Seigneur viendra. Nous devons être prêts, spirituellement nous devons être prêts. Et je reviens à mon texte. Mais toi, sobre en toutes choses, supporte la souffrance, n'est-ce pas? Fais œuvre d'évangéliste, remplis ton ministère. Et c'est ce qu'on a vécu ce dimanche à l'église, quand on a vu le 12 juillet. Après, maintenant, l'évêque les envoie, avec autorité, pour enseigner la parole. Parce qu'il est bien écrit, ce n'est pas n'importe qui doit enseigner la parole. Pour être enseigné, il faut être envoyé. Et dans l'église catholique, pour être envoyé, il faut avoir reçu une formation sérieuse et solide. Parce que comme on l'a dit, cette Bible ici, c'est comme ça que les gens sont très divisés. Chacun veut l'interpréter à sa façon. Timothée dit très bien, la Bible n'est pas objet d'interprétation.